Buenos días a todos. Este video es la tercera parte de la lección del presente de indicativo y es la última. Así que tenéis que ver los dos vídeos anteriores para poder comprender lo que voy a explicar. Claro. Vamos. Je rappelle que dans la première partie, on avait vu comment conjuguer au présent de l'indicatif les verbes réguliers, non pronominaux et pronominaux. Ensuite, dans la deuxième partie, on avait vu comment conjuguer les verbes qui souffraient d'une irrégularité de type diphtongue et affaiblissement. Et il nous reste à voir le reste des irrégularités. On va commencer par une irrégularité qui va toucher certains verbes au présent indicatif uniquement à la première personne du singulier, uniquement à je. Ok? Il y en a de deux sortes. On va commencer par l'irrégularité en SCO. Cette irrégularité, elle va toucher des verbes qui ont une fin de verbe particulière. Je vous montre ça. Il s'agit des verbes qui terminent en AC, EC, OC et aussi. Alors ça paraît bizarre, mais je vais vous donner des exemples sur des verbes concrets et assez courants. Pour les verbes en AC, on a par exemple le verbe nacer, qui veut dire naître. Pour les verbes en EC, on a le verbe obedecer, qui est le verbe obéir. Pour les verbes en OC, on a le verbe conocer, qui est le verbe connaître. Et pour les verbes en usir, on a le verbe traducir, qui est le verbe traduire. Je vais vous montrer ce que ça donne quand on les conjugue au présent de l'indicatif, d'accord? Alors, on part sur ce qu'on a vu précédemment, d'accord? Donc, si ça vous semble bizarre et que vous ne savez pas conjuguer au présent de l'indicatif, avant de continuer cette vidéo, vous allez voir les deux précédentes, sinon vous allez rien comprendre. Pour ceux qui savent, je prends le radical de mon verbe, je l'écris, je mets le O, puisque je suis à je et que je sais très bien que la marque du je au pronom indicatif, c'est le O. Ensuite, je dois faire quelque chose, puisque c'est un verbe en AC, je dois intercaler un Z avant le C. Je n'ai se dit nasco. Par contre, pour le reste de la conjugaison du verbe, ça ne change rien. Ok? C'est une irrégularité qui touche seulement la première personne du singulier au présent de l'indicatif. Regardez, pour dire tu n'es, je prends le radical. C'est un verbe en ER, donc je mets un E. Et ensuite, je mets le marqueur du tu, c'est-à-dire le S. Il naît, se dit nace. Et la suite de la conjugaison, c'est nacemos, naceis, nacen. Ok? Irrégularité uniquement à je. Pour le verbe obedecer, pareil, je prends mon radical, obéder. Je mets le O qui correspond au je. Et puisque c'est un verbe en essai, je mets un Z avant le C. Obedesco, qui veut dire j'obéis. Par contre, tout comme pour les verbes en affaire, ça ne change pas la conjugaison aux autres personnes. Tu obéis se dit obedece. Et la suite de la conjugaison, obedece, obedecemos, obedeceis, obedecen. Ok? Ensuite, pour les verbes en OC, je pense que vous commencez à comprendre. Je prends le radical. Hop. Je mets le O de la terminaison et j'intercale un Z. Par contre, pour la suite de la conjugaison, ça fait conoces. Conoce, conocemos, conoceis, conocen. Et pour finir, avec les verbes en aussi, c'est la même chose. J'ai mon radical
traduz. Je mets le O et je mets le Z avant le C. Et pour la suite, donc traduz que je traduis, tu traduis. Traduces, traduce, traducimos, traducis, traducen. Voilà comment on fait avec cette irrégularité particulière qui ne va toucher que la première personne du singulier des verbes en hacer, esser, hacer et aussi. La deuxième sorte d'irrégularité qui ne vont toucher les verbes qu'à la première personne au présent indicatif, c'est l'irrégularité en go. Cette irrégularité, elle touche ces verbes-là, d'accord? Uniquement ceux-là. Donc là, on est vraiment sur apprendre par cœur comment est-ce qu'on conjugue ces verbes-là à la première personne du singulier. Je vous montre ce que ça donne. Poner, il devient pongo. Salir devient salgo. Tener, ça vous connaissez normalement. Il fait tengo. Venir, vengo. Hacer, il fait hago. Decir, attention, il fait digo. On a le i de l'affaiblissement qui est là. Caer, qui est le verbe tomber, il est un peu plus rare celui-là. Il fait caigo. Il y a un i qui s'est mis là. Je sais pas pourquoi. Et traer, qui est le verbe apporter, il fait traigo. On a aussi le... D'accord? Donc ça, on l'apprend par cœur. Pour la conjugaison aux autres personnes, ça ne change rien. Ok? On continue de conjuguer le verbe comme il devait se conjuguer à la base. C'est-à-dire que pour le verbe poner, ça fait pongo, pones. Pone, ponemos, pones, ponen. Pour le verbe salir, salgo, sales. Sale, salimos, salis, salen. Tener, que vous connaissez, il fait tengo, tienes, tiene, tenemos, tenéis, tienen. C'est-à-dire que là, vous pouvez remarquer que on a une diphtongue. Ok? Ça veut dire que il peut y avoir un combo où on a une irrégularité sur la première personne, mais ça n'empêche pas que le verbe reste à diphtongue, comme c'est le cas pour le verbe tener et le verbe venir, mais le verbe peut aussi être à affaiblissement comme le verbe decir. Ok? L'un n'empêche pas l'autre, il faut juste prendre en compte tous ces paramètres. J'en conviens, c'est un petit peu compliqué, mais toujours pareil, avec de la rigueur, on y arrive. Pour la suite, venir, il fait vienes, viene, etc. Hacer, hago, haces, hace, hacemos, hacéis, hacen. Decir, verbe à affaiblissement, il fait digo, dices, dice, decimos, decís, dicen. Caer, il fait caigo, caes, cae, etc. Et traer, traigo, traes, trae, etc. Ok? Donc, je répète, c'est une irrégularité à la première personne, uniquement le présent de l'indicatif. D'accord? Alors, petit truc, apprenez-les bien. D'accord? Parce que ça, on s'en resservira pour le subjonctif et ça va nous faciliter grandement la vie. On vient de voir les irrégularités en SCO et en GO. Irrégularités qui concernent uniquement la première personne du singulier au présent de l'indicatif. On va voir autre chose qui se passe au niveau de la première personne du singulier à je,
Par contre, il ne s'agit pas d'une réelle irrégularité, mais plutôt d'une modification orthographique dans le but de garder la sonorité du radical. Pas d'inquiétude, en réalité, il s'agit de bon sens orthographique. D'accord? Je vais vous montrer ça. La première modification orthographique dont on va parler, elle va toucher uniquement la première personne du singulier, mais pas parce que c'est une irrégularité, mais parce que c'est le haut de la terminaison qui va imposer ce changement-là. Regardez, il s'agit des verbes en her, hir, gir. Ça paraît flou comme ça, mais par exemple, on a le verbe proteger, qui veut dire protéger, le verbe dirigir, qui est le verbe diriger, et le verbe conseguir, qui est le verbe obtenir. Alors, si on les conjugue, regardez. Toujours pareil. Je prends mon radical. Ça fait protège. D'accord? Protéger, protège. Je vais mettre ma terminaison à je au présent indicatif. Et là, j'ai un problème. Le problème, c'est que là où mon infinitif, c'est protéger, le verbe est devenu protego. Et ça va pas. Je rappelle que G-O, ça fait go. Alors que G-E, ça fait en français je, en espagnol, re. Et c'est là où on va devoir intervenir parce que l'important, ce n'est pas l'écrit, c'est l'oral. Et pour que l'oreille sache que c'est le verbe protéger, on ne peut pas laisser ça. D'accord? On est obligé de récupérer le son re. D'accord? Quitte à modifier, à changer de lettre. Et quelle est la lettre que je vais utiliser pour récupérer ce son re? C'est la lettre J. D'accord? Donc ça fait protejo, puisque c'est le verbe protéger, et qu'on a mis un O après le radical. Et à l'écrire, on va mettre un J. Par contre, pour la suite de la conjugaison, qu'est-ce qui se passe? Je reprends mon radical. C'est un verbe en ER, je mets un E, puis je mets un S, hein, on est là-dessus. Est-ce que là, je dois faire une modification? Non, puisque GE, ça fait re. Protéger, du verbe protéger. Il faut garder cette structure au niveau du son, ce radical qui est reconnaissable. Sinon, ça ne marche pas. Et c'est l'écrit qui s'adapte à l'oral. Pour le verbe dirigir, je prends mon radical. Et ensuite, je mets le O. Et là, problème, c'est que dirigir, et là, ça me fait go. Pareil, je vais aller récupérer le son re avec un J. Je dirige, dirijo. Pour le verbe conseguir, je prends mon radical. Alors, je fais attention, c'est un verbe à affaiblissement, ça c'est moi qui vous le dis. Hein. Tous les verbes en guide ne sont pas affaiblissement. Donc, mon radical, c'est consigue. D'accord? Je vais aller mettre le O et là, j'ai un problème. C'est que ça fait go. Et sauf que ça va pas. Parce que mon radical, c'est pas go, c'est gue, consegue, pas consego. Donc, comment est-ce que je peux faire pour récupérer le son go alors que j'ai G-U-O? Bah, tout simplement, j'enlève le U. Petite modification orthographique pour adapter l'écrit à la logique de l'oral. Pour la personne suivante, alors, consigue, as-tu, ça fait ES, et là je lis bien consigues, d'accord? Puisque le U ne se prononce pas, puisqu'il sert à faire que le G se prononce bien GE.
devant un E. D'accord? Tout ça, c'est du bon sens orthographique. C'est la présence du O qui perturbe les choses et qui fait qu'on doit s'adapter. Ça arrive au présent sur ce type de verbe-là. Par contre, vous allez voir que au subjonctif, il y en a plus que ça. D'accord? Mais donc, si vous avez compris cette logique des modifications orthographiques, vous aurez un avantage quand vous commencerez à étudier le subjonctif et toutes ces petites subtilités. Une autre modification orthographique qu'on va retrouver au présent, c'est celle qui touche les verbes en oui. Là, je vous montre l'exemple avec le verbe conclure, mais il y en a d'autres. C'est-à-dire qu'on va avoir un Y qui va s'intercaler entre le U du radical et le O ou le E de la terminaison. Donc, concluyo, concluyes, concluye, concluimos, concluís, concluye. Pour finir sur le présent de l'indicatif, on va voir les irréguliers très irréguliers. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de logique, en fait. C'est quelques verbes qu'on apprend par cœur et puis voilà. D'accord? Il n'y a pas de logique complexe ou de choses à appliquer comme on a vu jusqu'à présent. Non. On les apprend par cœur et puis c'est tout. Il s'agit des verbes ser, estar, ir, dar, ver, saber, haber et oír. Je vous mets la conjugaison de ces verbes-là. À vous de les apprendre par cœur. Le verbe ser, il fait soy, eres, es, somos, sois, son. Le verbe estar, il fait estoy, estás, está, estamos, estáis, están. Le verbe ir, voy, vas, va, vamos, vais, van. Le verbe dar, doy, das, da, damos, dais, dan. Le verbe ver, veo, ves, ve, vemos, veis, ven. Le verbe saber, il fait sé, sabes, sabe, sabemos, sabéis, saben. Le verbe haber, il fait has, a, hemos, habéis, han. Et le verbe oír, il fait oigo, oyes, oye, oímos, oís, oyen. Voilà, c'est enfin la fin de cette leçon sur le présent de l'indicatif. On a tout vu. D'accord? Si vous maîtrisez tout ça, déjà, vous êtes les boss. Et ensuite, vous verrez que ça vous facilitera les choses pour les autres temps. En ce qui me concerne, je vous retrouve, je sais pas quand, pour une autre vidéo sur je ne sais quel point grammatical ou de conjugaison en espagnol. En tout cas, j'espère que ces 3 vidéos sur le présent de l'indicatif vous auront aidé. Et je vous dis hasta luego. Adios.